Le président chinois Xi Jinping, la chancelière allemande Angela Merkel, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker viennent d'arriver à l'Elysée. Ils vont s'entretenir avec Emmanuel Macron sur des grands sujets multilatéraux tels que le climat et le commerce. La rencontre de haut niveau entre les 4 dirigeants sur les défis du multilatéralisme s'est déroulée ce mardi 26 mars matin dans le grand salon de l'Elysée. Cette rencontre inédite visait à afficher un front commun des Européens, parfois divisés sur l'attitude adoptée face à la Chine. Le chef d'État français a expliqué vouloir bâtir avec la Chine un cadre multilatéral rénové, plus juste, plus équilibré, avant de déclarer « la coopération rapporte plus que la confrontation ». L'enjeu de cette réunion avant le prochain sommet Union européenne-Chine le 9 avril à Bruxelles est double. Il s'agit d'unifier une Union européenne qui se trouve pour l'instant divisée face à la Chine et de devenir un partenaire fiable pour la Chine. À l'issue de la réunion, les 4 dirigeants vont prendre la parole. À l'issue de leur réunion, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker ont appelé au renforcement du multilatéralisme et de la coopération entre la Chine et l'Union européenne. Pour Emmanuel Macron, cela s'articule autour de plusieurs piliers, à savoir la paix et la sécurité internationale, la question climatique et un partenariat exemplaire sur le plan économique. Emmanuel Macron a demandé à la Chine à respecter l'unité de l'Union européenne. Ça veut dire d'avoir un objectif commun entre l'Union européenne, les principaux pays de l'Union européenne, les principales puissances économiques et la Chine, qui est la deuxième puissance économique du monde. Et ça veut dire que se rapprocher ces deux grandes, énormes puissances commerciales, financières, économiques est très très important, c'est très positif et on le célèbre. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, les nouvelles routes de la soie sont un projet très important et nous, les Européens, nous voulons jouer un rôle, mais cela doit aussi conduire à une réciprocité que nous avons un peu de mal à trouver, a-t-elle déclaré. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui insisté sur l'ouverture du marché chinois aux entreprises européennes. Xi Jinping leur a répondu par un appel à surmonter la méfiance. Certes, il y a des points de désaccord, de la compétition, mais c'est de la compétition positive. Nous sommes en train d'avancer ensemble, a-t-il estimé. Les dirigeants européens et le président chinois ont également soutenu la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Par ailleurs, Paris a appelé Pékin à être partenaire de la France en Afrique. Dans une déclaration commune présentant 37 points, dont 10 sur la question climatique, la France comme la Chine se sont engagées à appliquer dans toutes ses dimensions l'accord de Paris de 2015 sur le climat, à renforcer la capacité d'application des engagements et à communiquer d'ici 2020 leur stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle. Xi Jinping et Emmanuel Macron ont promis d'agir conjointement pour un sursaut mondial face à l'érosion de la biodiversité, alors que la Chine va accueillir en 2020 une conférence de l'ONU sur la biodiversité qui doit marquer une étape importante pour la protection de l'environnement. La visite du président chinois Xi Jinping à Paris a été marquée lundi par une série d'accords et de contrats commerciaux, dont le plus important a été une commande de 300 avions, 290 Airbus A320 et 10 A350 pour un montant de 35 milliards de dollars au prix catalogue. On a aussi une vision commune des échanges et de la coopération. Et au fond, l'un et l'autre veulent renforcer la coopération. On le voit avec la commande d'Airbus, on le voit avec beaucoup de projets, beaucoup d'accords ont été signés. Et je crois que dans ce monde aujourd'hui, qui est un monde dangereux, la réponse de la Chine et de la France, c'est une bonne réponse. Mieux vaut la coopération que les tensions. Nous ne voulons pas de guerre commerciale. Pour éviter la guerre, le meilleur chemin, c'est la coopération. Reportage par Mandarin TV. « 华人电视连接中外，传播中国文化，讲述中国故事，打造中国品牌。最接地气的海外媒体平台，文化交流，经贸合作，旅游推介。” 市场开发、产品展示、
品牌设计、展览策划、影视制作、活动组织、您的各种需求都会变成我们的行动，用创造回馈期待，让合作绽放精彩。华人卫视，国际品牌的舞台。